Alors, historiquement, c'est l'entreprise JC Decaux qui était le concessionnaire de ces Vélib, mais c'est maintenant Smooth & Go et son fameux nouveau vélo libre, en libre service révolutionnaire, c'est écrit sur leur site, qui fait rouler les Parisiens. Alors, pour résumer l'affaire, les délais ne sont pas tenus puisque 100% des stations devaient être fonctionnelles fin mars 2018. On est mi-juin et il y a à peu près 750 stations opérationnelles. C'est un gouffre financier puisque les usagers ont dû être remboursés pour un service Vélib qui ne fonctionnait pas. Et l'affaire prend un tout autre tournant récemment puisque les employés de Smooth & Go décrivent des conditions de travail horribles par rapport à JC Decaux, leur précédent employeur. Alors je prends pour exemple des primes de nuit qui passent de 45% de majoration à 10% de majoration de salaire, une baisse du prix du panier repas et des week-ends de travail payés comme des jours de semaine. Alors à Paris, il y a toujours eu un avantage lié au fait qu'il y avait Vélib, Autolib, qui étaient des choses plutôt réussies, mais qui dès le début ont posé un problème, c'est que la commune de Paris, qui a eu l'idée, c'est M. Delanoë, c'était une bonne idée, a immédiatement sous-traité la bonne idée à une entreprise privée. On n'a pas fait un service municipal direct. Alors ça a donné lieu évidemment à toutes sortes de démêlés entre la commune et l'entreprise en question qui cherchait, pas comme c'est son métier, un niveau de rentabilité qui n'était pas compatible avec les installations qu'il y avait là. Bon, bref. Alors ça s'est cassé la figure, les relations de la ville de Paris avec Vélib, et la ville de Paris a passé un accord avec une autre société. Et cette autre société, alors c'est le fiasco total, parce qu'il n'y a pas tout le temps les vélos dont on a besoin, ou alors on ne peut plus les sortir des endroits où on les installe, ou bien ça ne marche pas, enfin bref, il y a toutes sortes de problèmes. Et le truc est complètement planté. Là-dessus, des citoyens ont eu l'idée avec Daniel Simonet de faire une votation pour demander qu'on municipalise Vélib, c'est-à-dire ça deviendrait la propriété de la ville et c'est la ville qui mettrait en place tout ça avec les gens qu'il faut, avec les moyens qu'il faut, parce que c'est un service qui est un service extrêmement important dans la vie quotidienne des gens. Alors il faut une votation, je vous montre le petit tract parce que ça va peut-être donner des idées dans d'autres villes, hein. Par exemple les villes de la périphérie de Paris où le système Vélib a commencé à être installé. Pour la municipalisation, le site c'est www.sauvonsvélib.vote parce qu'ils font un vote, une votation citoyenne pour demander la municipalisation de Vélib et ce vote a lieu du 16 au 14. Alors si vous êtes dans le coin, c'est-à-dire à Paris, participez à ce vote parce que vous ferez une action utile.